Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des droits des croyants. Mais avant de commencer, mes chers frères et sœurs en islam, votre soutien est très important pour l'avenir de la chaîne, car les vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube et son algorithme, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine, et donc de ce fait, les vidéos sont mal répertoriées, et parfois, elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons. Mes chers frères et sœurs en islam, chaque croyant doit se sentir responsable de ses frères croyants. Les croyants ont beaucoup de droits les uns sur les autres, allant de la visite à un malade à la participation à son enterrement. En plus des droits physiques tels que les nourrir à leur faim, nos frères croyants ont eux aussi des droits spirituels sur nous, lesquels consistent à toujours les orienter vers la bonne voie. Les droits d'autrui est l'une des questions les plus importantes en islam, et il est très important de s'acquitter de cela et de donner leurs droits. Et tout bien usurpé doit être restitué à son propriétaire. Ceux également qui ont médit d'une personne doivent impérativement s'excuser auprès d'elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti notre communauté à ce sujet. Et en effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a commis une injustice envers son frère en portant atteinte à son honneur ou autre, qui lui demande pardon aujourd'hui avant qu'il n'existe ni pièce d'or ni pièce d'argent. Car ce jour-là, s'il dispose de bonnes actions, on lui en prendra proportionnellement à son injustice, et s'il ne dispose pas de bonnes actions, on prendra une partie des péchés de son frère pour les lui faire porter. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dirigeait pas la prière funéraire d'un défunt endetté. S'il le pouvait, il payait lui-même cette dette. De plus, tout comme il est interdit d'opprimer, il est également interdit de consentir à l'oppression. La jurisprudence islamique protège et fait prévaloir les droits des opprimés afin qu'ils puissent revendiquer leurs droits et assurer la justice. La morale islamique, quant à elle, recommande que les personnes opprimées choisissent toujours le bien sur le mal et qu'elles pardonnent à ceux qui leur ont fait du tort, surtout s'ils le regrettent, car cela est considéré comme une grande vertu. Pour cette raison, les croyants vertueux qui ont atteint un haut horizon de croyance et de haute moralité préfèrent répondre aux fautes commises contre eux par le pardon et la miséricorde plutôt que de chercher à rétablir la justice. La raison en est simple, ils espèrent que devant le tribunal divin dans l'au-delà, Allah Azza wa Jal les traite avec pardon, miséricorde, bienveillance et clémence. Et d'ailleurs, mes chers frères et sœurs, pour un croyant, le plus important n'est-il pas qu'Allah Azza wa Jal le traite dans l'au-delà avec bonté et grâce? Pour cette raison, les serviteurs justes ne ripostent pas de la même manière à l'oppression et à la persécution infligée à leur propre peuple, et ils ne cherchent pas à punir les responsables par avidité de vengeance. Ils sont patients et ils maîtrisent leur colère. Ils suivent toujours le chemin du pardon et de la tolérance. Ainsi, ils essayent de pardonner aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal et deviennent dignes du pardon divin. Avec cette devise, le loyal compagnon Abu Bakr radiallahu an a pardonné à la personne qui avait calomnié sa fille, Aïcha radiallahu anha, et il a même continué à lui faire la charité. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à faire cela. Allah azza wa jal dit dans le Coran: et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat al-Baqarah, verset 279. À cet égard, les serviteurs sages agissent donc à la lumière de ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient un tel ami chaleureux. Surat Fussilet, verset 34. En effet, être capable de pardonner aux autres en leur manifestant de la miséricorde plutôt que de leur rendre l'appareil est une toute autre méthode pour les guider vers la bonne voie, à condition bien sûr que le fautif éprouve des remords pour les torts qu'il a commis. Il ne faut pas oublier que si le coupable éprouve des remords sincères au point de ne plus vouloir commettre à nouveau un crime,
lui pardonner vaut bien mieux que le punir. Cependant, dans le cas où l'offenseur ne manifeste pas de remords pour ses torts, lui pardonner n'est pas une vertu, mais une faiblesse. En effet, pardonner à quelqu'un qui ne se repent pas de son crime et persiste ne fera que l'encourager à plus d'injustice et d'oppression. Pour cette raison, si pardonner à ce dernier ne lui permettra pas de mettre fin à ses crimes, il est alors du droit naturel de ses victimes d'exiger sa punition. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, parlons des droits des créatures. Comme vous le savez, l'homme est la création la plus honorable parmi toutes les créatures. L'homme a pris la responsabilité de ses droits et de ses lois, vu que tous les autres êtres ont été mis à sa disposition. En d'autres termes, l'homme est obligé de protéger non seulement ses propres droits, mais aussi les droits de toutes les créatures. La responsabilité de protéger les droits des plantes, des animaux et des choses appartient à l'homme. Car le jour du jugement, les animaux, tout comme les êtres humains, seront ressuscités. Ils prendront leurs droits qui ont été violés sur terre et deviendront ensuite poussière. Et lorsque les incroyants verront cette scène, ils voudront être comme ces animaux afin d'éviter le châtiment divin. Et ils diront, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Nous vous avons averti d'un châtiment bien proche, le jour où l'homme verra ce que ses deux mains ont préparé. Et l'infidèle dira, « Hélas pour moi !» comme j'aurais aimé n'être que poussière. Surat An-Naba, verset 40. Afin de ne pas tomber ainsi dans de tels regrets dans l'au-delà, il est nécessaire de se conformer méticuleusement aux ordres et aux interdictions d'Allah Azza wa Jal et de prêter la plus grande attention aux droits de toutes ces créatures. À cet égard, par exemple, il est religieusement interdit de trop fatiguer ou de trop exploiter une bête ou encore un animal servant de monture. Il est interdit d'élaguer inutilement un arbre, voire même de cueillir une fleur sans raison. Même en tuant une créature nuisible par nécessité, il n'est pas permis de la faire souffrir. Il est recommandé de tuer un serpent en un seul coup, sans le tourmenter. La faune a été créée pour les humains. Il faut s'abstenir de faire de l'injustice à ces pauvres créatures qui ne peuvent exprimer leurs problèmes. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme une miséricorde au monde, a averti ceux qui se servaient des chameaux comme siège lors de leur causerie. Une autre fois, ayant aperçu une fourmilière brûlée, il en fut extrêmement attristé. Il existe de nombreux exemples à ce sujet. Concernant par exemple les poissons, qui ont été créés pour se déplacer dans de vastes étendues d'eau. Lorsqu'ils sont dans de minuscules aquariums, l'emprisonnement des canaris, des rossignols et des perroquets qui ont été créés pour voler librement dans le ciel, qui se trouvent dans des cages juste pour le plaisir des yeux, sont aussi une usurpation de leur liberté et une violation de leurs droits. L'on doit tirer profit des animaux en restant dans les limites de la sharia et de la conscience. Par exemple, la chasse est autorisée tant qu'elle constitue un moyen de subvenir aux besoins alimentaires. Cependant, de nos jours, la chasse pratiquée juste pour le plaisir, sans aucun besoin alimentaire nécessaire, est synonyme d'un grand manque de scrupules. Dans l'au-delà, ces chasseurs seront interrogés sur les droits des petits dont la mère a été abattue et des mères abandonnées sans leurs petits. Et d'ailleurs, tout comme les animaux et les plantes, la nature aussi a des droits. Même pour les ablutions, on doit éviter le gaspillage d'eau. Les comportements même de polluer l'eau, l'air et le sol sont une violation extrême des droits de nos semblables et des autres créatures. Malheureusement aujourd'hui, la science et la technologie est devenue un outil pour la cupidité de personnes spirituellement grossières, détruisant ainsi l'atmosphère, les glaciers aux pôles et même les poissons au fin fond de l'océan. Avec les bombes nucléaires larguées sur Hiroshima et Nagasaki, un anéantissement à grande échelle s'est produit, notamment des humains, des animaux, des plantes, même le sol et la nature. Même les feux d'artifice déclenchés par fierté et ostentation perturbent les oiseaux qui volent dans le ciel. L'homme n'a pas le droit de faire de telles choses. Les sentiments et les idées que l'islam enseigne et inculque aux croyants musulmans exigent le plus grand respect des droits de chaque créature. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.